Professeure des écoles d'origine espagnole, elle est arrivée en France à l'âge de 18 ans pour faire ses études. Née dans une famille de militants, c'est tout naturellement qu'elle s'engage en politique. Rencontre avec Malena Adrada, tête de liste pour les élections régionales de Lutte ouvrière. Bonjour Malena. Bonjour. Alors vous repartez en campagne après les municipales. Qu'attendez-vous de ces élections régionales ? Eh bien, j'espère qu'on sera nombreux à voter pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, parce que je pense que c'est important dans la situation qu'on vit aujourd'hui, que des gens votent pour des travailleurs comme eux, pour des salariés, pour ceux qui ont souffert le plus de cette pandémie, pour ceux qui font tout tourner dans la société et qui finalement n'ont pas le droit à la parole. Vous attendez à une grande mobilisation. Vous pensez que les gens ne sont pas déçus de la politique ? Je pense que les gens sont très déçus de la politique, qu'ils en ont marre des promesses qui ne sont pas tenues. Et bien justement, je pense que c'est aussi le sens de ma candidature, c'est qu'on peut voter sans voter pour les partis traditionnels. On peut voter pour son camp, pour le camp des travailleurs. Cette lutte contre le capitalisme, elle est un petit peu dans vos gènes ? Écoutez, je suis communiste depuis de nombreuses années. Je viens d'une famille de communistes. Puis après, à 18 ans, je suis allée à Lutte ouvrière. Et je suis très révoltée par cette société, oui. C'est une société injuste, inégalitaire. Regardez ce qui se passe en ce moment. Les infirmières, les caissières, les éboueurs, ils ont lutté contre la pandémie, ils ont aidé la population. Et pendant ce temps-là, les milliardaires français, leur fortune, elle a augmenté de 170 milliards. 170 milliards, c'est le double du budget de l'hôpital public. C'est incroyable. 40% d'augmentation. Quel salarié a vu son salaire augmenter de 40%? Tout ça, c'est trop injuste. Il faut le combattre, il faut dire que cette société capitaliste, elle est au bout du rouleau et que nous, les travailleurs, on pourrait la diriger bien mieux que ces parasites. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les priorités de votre programme aujourd'hui? Moi, ce que je propose, c'est un programme de lutte. Voilà. Contre le chômage, il faut répartir le travail entre tous en prenant sur les profits. Contre la misère généralisée, il faut que les salaires, les pensions augmentent et qu'elles soient indexées sur les prix. Et puis pour arrêter ce parasitisme de la bourgeoisie, des grandes fortunes, il faudrait qu'on contrôle l'économie, nous les salariés. La crise a accentué les inégalités. Est-ce que vous voyez une sortie de crise? Qu'est-ce qu'il a fait Macron pendant cette pandémie? Moi je pense que l'incurie du gouvernement a été manifeste parce qu'ils ne veulent rien. Ils ne veulent pas contraindre les big pharma, ils ne veulent pas contraindre les grandes entreprises. On les a financés, tout ce qui était recherche médicale, on a financé. Le vaccin, on l'a trouvé en un temps record. C'est des salariés qui ont trouvé ce vaccin grâce aux finances publiques. Et les profits sont privatisés. Et on n'est pas capable de les obliger à en produire suffisamment. Donc moi je pense que le problème, c'est qu'on ne veut pas s'attaquer au grand patronat, à ces big pharma. Vous pensez que les gens n'ont plus confiance dans les partis traditionnels? C'est pour ça que vous n'avez pas voulu, vous rallier à un parti traditionnel? Alors, ce n'est pas seulement parce que les gens n'ont pas confiance, nous non plus on n'a pas confiance. Et ce qui nous distingue foncièrement des autres partis de gauche, c'est qu'eux, ils disent qu'on peut changer les choses par les institutions. Quand est-ce qu'on a vu que les choses changent par les institutions? On n'a jamais rien obtenu sans des luttes d'ampleur, sans des bagarres, des grèves, des manifestations. Et donc c'est ça que je ne veux pas, moi, que mes camarades ne veulent pas. On ne veut pas semer des illusions. Voilà, c'est pas avec un bulletin de vote, c'est pas en changeant le président du conseil régional ou le président de la République que notre sort y changera. Il va falloir qu'on se défende de nous-mêmes. Alors on vous crédite de moins de 2% d'intention de vote, mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant quand même pour faire bouger les choses? Bien sûr que non, il faudrait qu'on fasse beaucoup plus et je souhaite qu'il y ait de plus en plus de travailleurs, de travailleuses qui pensent à s'abstenir et qui aient envie de voter pour nous, pour des gens comme eux, des gens qui souffrent aussi des salaires bloqués, des pensions de retraite minables, des allocations d'invalidité après une vie de travail et qui permettent pas de vivre. J'espère qu'on fera le maximum de voix. Au deuxième tour, vous donnerez des consignes de vote? Non, pour moi, le deuxième tour, il est dans la rue. Voilà, je ne donnerai pas de consigne de vote. Pour revenir à un sujet d'actualité, qu'avez-vous pensé de cette gifle donnée au président Emmanuel Macron? Je ne suis pas là pour parler de ça. Moi, j'ai plutôt envie de parler de tous les coups que se prennent les travailleurs aujourd'hui. Il faut qu'on les rende, les coups, et qu'on les rende avec nos armes de travailleurs, avec la grève. Et bien déjà, pour cette élection, on peut voter pour dire qu'on ne veut pas, on ne se résigne pas, on ne veut pas accepter tous les coups qu'on se prend. J'ai un exemple, je pense à De Richebourg. C'est une sous-traitante de l'aéronautique qui a licencié, qui a baissé les salaires de ceux qui restaient. S'ils n'acceptaient pas de baisser le salaire, c'était la porte. Et aujourd'hui, ils pensent à reprendre les gens qu'ils ont licenciés avec des salaires au rabais.
Mais ce genre de coups-là, il ne faut pas qu'on les accepte. Parce que de l'argent, il y en a. La violence, ne vous inquiète pas, la montée de la violence quand même en France? Bien sûr que la violence m'inquiète, mais il y a aussi la violence de l'État. Quand les Gilets jaunes étaient en manifestation, c'était la violence des CRS et de la police qui a utilisé les LBD, les gaz lacrymogènes sur les manifestants. Donc plus la société est violente, et plus cette violence, elle nous touche tous, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut la changer, la société. Ces élections régionales peuvent faire bouger les choses, j'ai envie de dire? Non, les élections, elles changeront rien à notre sort. Mais on peut se compter, on peut se regrouper, on peut dire combien on est à penser qu'il faut changer de société et renverser le capitalisme. Et qu'il faudrait que les salariés ils prennent le pouvoir, que les travailleurs dirigent la société. Merci beaucoup Malena Adrada. Et je vous rappelle que donc le premier tour des élections régionales aura lieu le dimanche 20 juin.